Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, du moins ce week-end, j'ai décidé de vous transmettre des messages signe par signe. J'avais déjà commencé il y a un petit moment de ça, c'est vrai. Et puis voilà, c'était compliqué pour moi ces dernières semaines suite à la perte de mon petit chien. Donc j'avais plus du tout envie, enfin j'avais pas le moral et donc pas l'envie de canaliser. Hop là, je me remets bien. Donc, pour vous, les amis du signe du lion, donc lion en solaire, en lunaire ou en ascendant, ces messages peuvent vous parler. S'ils ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas de message pour vous aujourd'hui. Je vous invite, comme d'habitude, à consulter vos trois signes, donc votre solaire, votre lunaire et votre ascendant, afin éventuellement d'en tirer des informations sur votre situation. Surtout, ne forcez pas, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, hein. D'accord? Alors, les amis du signe du lion, quand j'ai commencé à me poser pour canaliser un message pour vous, j'avais tout de suite le ressenti qu'il y avait un changement ou la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose que vous aviez mis en place, qui n'a pas abouti, euh, qui ne s'est pas fait, ou alors qui n'a pas été là, enfin qui ne vous a pas emmené là où vous souhaitiez que cela vous emmène. Pour moi, c'était pas quelque chose de positif. Enfin, la finalité, en tous les cas, n'était pas positive. Même si vous y avez mis beaucoup d'énergie, ça n'a pas donné ce que vous attendiez que ça donne. Bien, les amis du signe du lion, on vous parle beaucoup de votre santé physique, enfin, en tous les cas, dans le message que j'ai canalisé pour vous. On vous demande ici d'être plus à l'écoute de votre cœur, hein, de votre corps, pardon. Déjà, je commence. Donc, on vous demande d'être plus à l'écoute de votre corps. Écoutez ce qu'il essaye d'exprimer. Il y a en vous des douleurs physiques qui viennent d'un mal-être émotionnel, de complications émotionnelles, de blessures émotionnelles. On vous dit d'arrêter de lutter, de faire de la sourde oreille. On vous invite à lâcher prise avec vos résistances et cette lutte intérieure qui finalement vous détruit. En tous les cas, elle ne vous aide pas à avancer. On vous demande aussi, enfin, vous devez vous reconnecter à votre corps pour guérir votre cœur. Il y a cette sensation ici, enfin, ce ressenti ici, que si physiquement ça va pas, c'est parce qu'on vous dit, c'est parce que vous emmagasinez des choses qui ne vont pas ou que vous gardez des choses qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, que vous ne lâchez pas prise, que vous ne guérissez pas de vos vieilles blessures. Et du coup, ben, votre corps, lui, il est là pour tirer la sonnette d'alarme, d'accord? Et tant que votre corps, tant que votre cœur n'est pas guéri, votre corps continuera à vous envoyer des messages de mal-être. Ok? Donc, il y a aussi chez vous un problème d'organisation dans vos priorités. Ça part en bigoudi, ça part un peu partout, hein. C'est un problème d'ancrage. C'est juste que vous n'êtes pas. Alors, pour certains, carrément, vous êtes vraiment trop ancré. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on est trop ancré? C'est que on est trop dans le monde matériel, on est trop dans la sécurité. Alors, attention, je ne parle pas d'argent, hein. Quand je dis le monde matériel, c'est que on a besoin de se sentir en sécurité tellement qu'on a peur de tout ce qui peut être autour, hein. C'est pas du tout que vous soyez égoïste ou bien, c'est pas du tout un signe, le lion, c'est pas son signe, hein, d'être égoïste, c'est pas un trait de caractère, d'accord? Donc on vous dit ici que vous aviez que ça vient d'un problème d'ancrage. Donc pour certains, vous êtes trop ancré, pour d'autres, vous ne l'êtes absolument pas et c'est pas forcément mieux, hein. On me dit ici que vous arrivez dans une période importante de nouvelles créations. Mais pour que les choses soient saines, il vous faut être ancré de façon équilibrée, hein. Donc, ça veut dire ni trop, ni trop peu. La souffrance physique ressentie est là pour vous dire qu'il est temps de vous libérer. Peut-être que pour certaines personnes, c'est comme une compagne, c'est comme quelque chose qui dure depuis longtemps et que vous avez pris l'habitude un petit peu d'avoir cette douleur en vous. Et, et en gros, j'exagère un peu, mais c'est quelque chose qui vous rassure finalement, hein, de ressentir ces douleurs en vous. Euh, voilà. Alors d'un autre côté, quand j'ai commencé, enfin quand j'étais en train de canaliser pour vous, j'avais un défunt, enfin des défunts, enfin je ne sais pas exactement, mais j'avais ici
J'avais ici quelqu'un, en tous les cas, hein. Donc il y a un défunt, donc je l'ai noté comme ça, mais après vous vraiment vous le prenez comme, avec votre cœur en vérité, hein. Il y a un défunt qui se manifeste à vous, donc vous pouvez ressentir. Il y a 3 choses que j'ai compris, c'est que c'est au niveau de la chaleur, soit un peu trop chaud, soit un peu trop froid, des bouffées de chaleur ou alors, des frissons comme ça. Soit il vous caresse, soit vous ressentez des picotements, hein, vous savez, comme une douce caresse comme ça. Souvent c'est dans les cheveux, enfin moi c'est dans les cheveux en tous les cas, ça dépend qui c'est d'ailleurs. Donc ce défunt, il ou elle, hein, parce que je ne sais pas, ça dépendra de vous, vous encourage, vous soutient dans votre cheminement, car ce défunt sait que vous êtes capable de vous libérer de vos chaînes, ce qui entraînera un mieux-être physique. Et quand on est moins dans la souffrance physique, eh ben, on est mieux dans la vie de tous les jours, quel que soit le domaine. On est mieux dans ses relations avec les autres, dans sa relation amoureuse, dans son travail, dans... Voilà, on est mieux partout, on se sent bien, on est plus joyeux, puis on se sent plus libre de faire ce qu'on a envie. Voilà les amis lions, le message que j'avais pour vous. Donc bien évidemment, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous, ne forcez pas. Ça peut ne pas parler à tout le monde, et puis heureusement, hein, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Bye bye.